Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Philippe Palani. Bonsoir Barbara. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Palani, vous êtes docteur en géographie, chercheur en sciences humaines et vous faites de la recherche-développement à Météo France. Oui. On va parler de climat avec vous, à l'occasion notamment de Déclic matinique. Donc c'est une série, c'est plusieurs journées, du 26 mars, 26, 27, 28 mars, et puis après il y a des choses aussi en avril, autour de la question du climat, autour de la question de l'adaptation, peut-être du changement, parce que, voilà, on parle de réchauffement climatique. Là, ces jours-ci, on est en carême. On a l'impression que qu'on est en hivernage, avec du vent, on n'a jamais vu ça. On dit, enfin, vraiment, il y a un déni, mais on subit le changement climatique, on peut le dire. Oui, en fait, le changement climatique est avéré. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup aux températures qui augmentent, puisqu'on parle même de réchauffement. Mais en fait, ce qui change, c'est nos habitudes. C'est-à-dire qu'il y aura une variabilité dans les références qu'on a. Et effectivement, on peut avoir des moments où on s'écartera complètement des moyennes. Oui. Ce soit pour les précipitations ou les températures, et c'est ce qu'on vit. Oui. Côté température, il n'y a pas de doute que depuis plusieurs années, 2024 et 2025, dans la mémoire des Martiniquais, ça a été particulièrement significatif. Il n'y a pas de doute que les températures augmentent et que les journées sont plus chaudes et que les nuits sont plus chaudes. 2025, c'est la deuxième année la plus chaude en Martinique. Exactement, où on bat le record historique de température à Fort-de-France, au Lamentin, 37 degrés au Lamentin, au mois d'août. Donc effectivement, on bat le record, mais ensuite, le mois d'août, c'est 2 vagues de chaleur, c'est-à-dire 2 périodes pendant lesquelles, 7 jours d'affilée, les températures minimales et maximales sont dans des fourchettes qui sont à peine supportables. Ou alors, bon, ces jours-ci, c'est plutôt le carême, normalement, en temps normal, mais il pleut, donc je parlais du vent, et même on peut avoir une alerte sécheresse, mais il pleut, et puis il y a de grosses averses. On a l'impression qu'on ne connaissait pas ça comme ça avant. Oui, oui. Alors c'est vrai que les références changent. Oui. Il y a effectivement ce qu'on vit au quotidien avec un temps un peu perturbé et des averses quand on s'y attend moins. Voilà. Par contre, quand on parle de cette saison, je pense que avec le temps, les Martiniquais vont oublier que la saison la plus chaude, c'est plutôt celle de juillet à octobre. C'est vrai. Et pas forcément celle du carême. Celle du carême, on est plutôt d'ailleurs dans la fraîcheur matinale. Oui, oui. Le fond de l'air est frais. Voilà, on est plutôt quand même dans du vent. C'est après les avants. Et puis, d'ailleurs, quand on a mis en place l'étape pour le championnat du monde de surf en Martinique, on l'a fait en mars. C'est-à-dire que c'est une période où, effectivement, où il y a des vagues, on a des états de mer qui permettent d'avoir des rouleaux. Alors, il y a cette séjournée Déclic matinique auquel vous allez participer. C'est quoi Déclic? Donc, c'est plusieurs journées sur cette question-là. C'est quoi? Oui, alors, ça fait maintenant 3 ans, en ce qui concerne Météo France, que nous participons à ces journées. Pour nous, c'est vraiment des occasions d'être dans le réel, avec le monde associatif, avec les citoyens, pour faire passer les messages. Et la série Déclic Martinique, qui commence le 26 et qui va jusqu'au samedi 28, va s'adresser à un public varié. Le 26 au soir, on s'adressera aux scientifiques, aux universitaires, aux étudiants. Le vendredi matin, on parlera plutôt aux entreprises, aux bureaux d'études, pour penser la question de l'adaptation. C'est en fait le sujet clé de cette année. Et puis le samedi, on recevra le public à l'école de Tivoli, comme on le fait chaque année, avec l'équipe de Martine Lheureux, pour effectivement parler ressources en eau, parler adaptation, parler chaleur ressentie dans des situations différentes, avec des personnes âgées, une population qui vieillit, comment on s'adapte quand on a 75 ans et plus à un climat changeant par rapport à des jeunes qui sont dans les cours d'école. Donc, en fait, l'idée, c'est de penser adaptation. Donc, notre rôle à Météo France cette année, c'est de valoriser un gros travail scientifique qui a eu lieu les 2 dernières années, qui s'appelle le projet Socle Outre-mer. Oui, c'est quoi? Donc, c'est un projet qui a permis de produire des projections climatiques à l'échelle de l'île. L'île, on voit qu'un climat, la subtilité d'un climat insulaire, c'est le rôle des mornes, des collines dans le climat, c'est-à-dire les différences entre les pitons du Carbet, la montagne Pelée, le vent sous le vent. Donc on a des projections climatiques très fines, à 2,5 km de résolution, très très fines, donc pour un modèle climatique qui nous permettent ensuite d'échanger selon qu'on soit
un acteur de l'aménagement, que l'on soit un acteur de la santé, qu'on soit agriculteur, analyser les projections et l'adaptation de son activité aux projections. Alors, au sein de l'IRCAP, vous avez travaillé sur la dérivation des sargasses. Est-ce que le climat, le changement climatique, influe sur les sargasses? Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en 2009-2010, il s'est passé quelque chose au niveau climatique, avec ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, qui était une position atypique, et qui a fait que les sargasses qui étaient enfermés dans la mer des Sargasses sont finalement partis vers l'est, puis sont rentrés dans des circulations avec des rétroflexions, c'est-à-dire des retours vers la Caraïbe. Et à partir de 2011, elles ont commencé à venir. Et à partir de 2011, elles sont tombées aussi dans cette période de changement climatique, avec des températures de l'Atlantique exceptionnelles, c'est-à-dire des conditions complètement favorables à leur développement. Donc voilà, donc ça, c'est un phénomène qui est installé, qui a eu un peu son input en 2009-2010, et puis qui est maintenant installé par des conditions très favorables. On parlait, donc vous avez beaucoup parlé d'adaptation, mais bon, l'adaptation, c'est un mot, ça fait partie du nouveau vocabulaire depuis peut-être Rio en 92, la COP21 à Paris 2015. On dit il faut s'adapter, il faut s'adapter. La difficulté aussi, c'est qu'il y a un déni, on en parlait. Il y a un backlash aussi environnemental quand on entend Donald Trump qui dit mais non, on va faire du pétrole, faisons du pétrole, etc. Et puis il y a aussi beaucoup de changements de termes. Là, je voyais TRAC, pour préparer l'interview, je dis mais TRAC, ça veut dire quoi? La trajectoire du réchauffement climatique. C'est encore un nouveau truc, c'est quoi ça? C'est un décret du 23 janvier 2026 Oui, alors justement, je pense qu'il faut voir, c'est qu'il y avait, par rapport à ce qu'on entendait au GIEC, avec les scénarios climatiques, des projections, un discours qui restait quand même relativement technique et scientifique. Un peu alarmiste aussi. Alarmiste, mais bon. Volontairement, mais correspondant à une réalité. Et l'idée de cette approche par une trajectoire de réchauffement et de référence pour l'adaptation au changement climatique, c'est une volonté de simplification. C'est de dire, en 2100, le monde sera à plus 3 degrés. C'est ça la trajectoire. Martinique, c'est ça la trajectoire. L'Hexagone sera à plus 4 degrés, la Martinique sera à 2,7 degrés. Dans ce monde-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, donc, c'est là que les projections fines qu'on apporte viennent nous préciser les choses. Ça veut dire que la température augmente, mais comment? C'est plus de nuits chaudes, c'est 2/3 de l'année, en 2100, où on aura des températures minimales qui seront supérieures à 25 degrés, c'est-à-dire fin de nuit difficile. C'est beaucoup plus de journées chaudes. C'est des périodes d'assèchement, c'est-à-dire globalement moins d'eau, de moins 30 à moins 40% de pluie que par rapport à certaines années. C'est toujours des phénomènes extrêmes, c'est-à-dire il y aura quand même des épisodes de pluie extrêmes, mais en fait, la fréquence de ces épisodes-là sera moins forte, et globalement, il y aura une signature d'assèchement. Donc, à ce moment-là, moi qui suis agriculteur, qui est une stratégie de développement sur le concombre, la tomate, les aubergines ou les tubercules, comment je m'adapte à ce monde-là? Qu'est-ce que je change de ma stratégie? Moi qui suis aménageur urbain, qui a un grand projet d'urbanisme à tel endroit, comment je fais si on me dit qu'il y aura plus de coupures d'eau, si tout l'amont, c'est-à-dire toute la partie aux ressources en eau, n'est pas gérée. Est-ce que les politiques, parce que là, c'est grand public, j'ai déjà reçu Martine Leroux plusieurs fois, elle dit, bon, le coup est parti pour dire, voilà, il faut s'adapter. On disait, il faut rester sous les 1,5 avant la fin du siècle. Là, on est plutôt sur 3, 4, vous l'avez dit. Est-ce que donc le grand public, il y a vraiment et ceux qui évangélisent comme Martine Leroux, vous, qui vont faire des clics matiniques, est-ce que les politiques, les gens qui sont les aménageurs, vous entendent, vous écoutent? Parce que c'est la question de l'agriculteur, c'est la question des coopératives, de l'interprofession, c'est la question des politiques qui vont aménager, c'est la question de la gestion de l'eau. Et je veux dire, moi, je peux faire l'effort de ne pas dépenser trop d'eau si l'eau monte chez moi, d'ailleurs, parce que de temps en temps, il n'y a pas d'eau. Mais est-ce que globalement, vous êtes entendus? Notamment dans cet environnement un peu de backlash, je le disais tout à l'heure, au plus haut niveau mondial, on dit mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réchauffement climatique. Est-ce que les politiques qui doivent mettre en œuvre finalement prévoir, est-ce qu'ils vous écoutent? Les politiques qui doivent mettre en œuvre finalement prévoir, est-ce qu'ils vous écoutent? Alors, c'est vrai que ça fait... Je ne sais pas si vous pourrez répondre à la question. Oui, c'est une question complexe, mais on peut y répondre en disant est-ce que depuis une dizaine d'années, à peu près la période depuis laquelle on communique sur ces projections, est-ce que depuis une dizaine d'années, il y a un changement dans les stratégies? Bon, on voit quand même que progressivement, dans les documents de planification, apparaît le thème de changement climatique. Je pense que le décret de janvier 2026, il vient justement
dire, bon, voilà les données de référence. Oui. On ne va pas s'amuser chacun à aller regarder ce qui est dans le GIEC et puis faire son rapport à part. Qu'on soit la communauté des communes du Nord ou du Sud ou du Centre, voilà les données de référence, voilà ce qu'elles disent pour le Nord, etc. Ces données-là sont tamponnées par le gouvernement pour dire ce sont les données à partir desquelles tout le monde va faire des analyses d'impact et après, on y va. C'est-à-dire, dans tel domaine, comment vous déclinez votre adaptation, qu'est-ce que vous proposez aux citoyens, aux aménageurs, aux bureaux d'études, etc. etc. Donc là, on va dire qu'on est dans une phase où on souhaite justement simplifier les discours, donner les éléments clés. Nous, Météo France, on vient pour accompagner dans cette phase déclic tous les acteurs dans leur domaine de compétences pour que l'action s'engage. Alors oui, et pour conclure, on va rappeler, donc déclic, c'est... donc il y a plusieurs publics, ça va se passer au lycée de Bellevue le 26 mars, à la Palouza, à l'écolieu de Tivoli, et puis en avril au Gros Morne. Voilà, c'est ça. Alors, le moment du Gros Morne va être important. Ça va être un échange avec les agriculteurs. Oui. On a autant à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire qu'on viendra avec les projections climatiques. Mais il y a de réelles connaissances d'adaptation et des pratiques, des astuces. Bien sûr. Voilà, donc c'est créer aussi une horizontalité entre scientifiques et agriculteurs. Ça, c'est l'exemple de 23 avril. Et puis, les entreprises également, elles ont des problématiques d'adaptation. Elles ont déjà des astuces d'adaptation. Quand il y a eu, en août 2025, ces records de température, il y a des entreprises qui ont mis en place des stratégies, en fait. Il faut entendre tout le monde et mutualiser. C'est ça. Il y a un travail collectif à construire. Oui. Et nous, on se veut, avec Martine Lheureux et les associations, des acteurs qui essaiment. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Alani, d'être venu nous parler de cette initiative. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.